Salut mon ami, ici Alliance Baudruche Pemoso de la chaîne Design de tuto gratis. Je suis super content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et j'espère que tu te portes super bien. Ici, je te donne une petite partie de ma longue formation intitulée Adobe Illustrator, marathon débutant à intermédiaire. Alors si tu es intéressé à savoir comment est-ce que Illustrator fonctionne, à pouvoir créer des designs, des logos, etc. En tout cas, je t'invite à suivre la vidéo et aussi si tu veux aller un peu plus loin, clique sur le lien en bas dans la description pour obtenir toute la formation au complet. Alors, on se retrouve dans un nouveau chapitre intitulé Dessin. Ça veut dire qu'ici, on va apprendre à faire des dessins dans Illustrator. Il faut qu'on commence d'abord avec les bases. Donc, on va apprendre à dessiner uniquement avec des formes et des tracés. C'est vrai que peut-être la notion de tracé devient quelque chose de nouveau. Peut-être si tu n'es pas encore habitué avec. Mais tu dois savoir que Illustrator, en fait, c'est un logiciel vecteur. Et le vecteur, c'est tout simplement une infinité de points. Donc, c'est un point, quand tu zoomes sur ce point, le point se multiplie, etc. Et ces points-là, en fait, sont liés par un vecteur. Le vecteur, c'est juste une droite. Ça sera juste une droite, un trait. Et ces traits-là sont gérés par ce qu'on appelle par des points d'ancrage. On va en avoir tout à l'heure. Maintenant, quels sont ces outils qui nous permettent de dessiner des formes? Par exemple, tu sais bien qu'un rectangle, c'est une forme. Un cercle, c'est une forme. Donc, ces outils qui se trouvent ici, qu'on appelle par outils rectangle, si on fait un clic droit à l'intérieur, c'est un groupe d'outils, on se rend bien compte. On a l'outil ellipse, polygone, étoile et trait. Donc, ces outils-là vont nous permettre de pouvoir dessiner. Par exemple, si je veux dessiner un rectangle, je prends l'outil, je dessine comme ça. Maintenant, qu'en est-il de ma couleur de premier, plutôt de contour et de ma couleur de fond? J'ai une couleur de fond en blanc et une couleur de contour en noir. On peut aussi bien s'en rendre compte ici. Donc si je clique sur la couleur de fond là, je vais changer ma couleur de fond et je veux retirer par exemple la couleur de contour. Donc je clique juste sur cette icône qui a un trait rouge à l'intérieur où on écrit 100. Là je n'ai plus rien. Donc là j'ai un rectangle. Si je veux obtenir un carré, je maintiens tout simplement la touche Shift quand je suis en train de dessiner. En fait, ça oblige au logiciel de conserver les proportions. Ou bien, je peux tout simplement cliquer une seule fois et je mets les valeurs à l'intérieur de cette boîte de dialogue. Par exemple, 100 pixels par 100 pixels. Puis je tape sur Entrée. Ça me donne ceci. Je peux aussi venir sélectionner par exemple mon rectangle qui est ici avec l'outil de sélection. Je viens mettre les valeurs ici. Donc, j'écris tout simplement 500 par exemple et 500 pour que j'ai un carré automatiquement. Ce qu'on vient de voir ici avec l'outil rectangle s'applique également avec l'outil ellipse. Donc, pour l'ellipse, je peux dessiner mon ellipse comme ça, où je maintiens la touche Shift, où je donne des valeurs à ce niveau-là. Ça sera assez similaire avec l'outil polygone, mais juste que l'outil polygone par défaut, sans même maintenir la touche Shift, les proportions sont déjà conservées. Alors, j'imagine que tu sais avec moi qu'un polygone, c'est une forme géométrique qui a en fait plusieurs côtés. Donc là, par exemple, je peux décider du nombre de côtés que j'ai. J'ai ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés. Donc, si je veux augmenter le nombre de côtés, j'appuie juste sur la touche O. Tu vois que là, je suis en train d'augmenter le nombre de côtés. Si je veux réduire, j'appuie juste sur la touche bas. Ou bien, qu'est-ce que je fais? Donc, je maintiens la touche Shift pour que ça soit droit, comme ça. Maintenant, si je veux aussi obtenir cela d'une manière un peu plus automatisée, je clique. Donc, je clique juste une seule fois avec l'outil polygone. Je donne la taille, donc le rayon ici. Puis, je donne le nombre de côtés. Puis, je valide par OK. Automatiquement, il me dessine cela. Ça sera un tout petit peu différent, mais assez similaire avec l'outil étoile. L'étoile, ça va nous permettre de dessiner une étoile. Si je maintiens Shift, l'étoile est droite. Donc, ici aussi, on peut avoir par exemple, on va appeler ça comment? Les formes en fait des toiles qui sont à côté là. Donc, si je clique ici, on me donne le nom. Ça s'appelle les points. Bon, je sais pas comment ils appellent ça. Ils ont appelé ça les points. Nous, on accepte comme ça. Donc, si je veux obtenir plusieurs points à ce niveau, j'utilise juste la touche O. Si je veux enlever, j'utilise la touche bas. Maintenant, il y a une petite différence à ce niveau, c'est que on peut aussi associer les touches avant et arrière à ce niveau-là. Bon, plutôt la touche Alt,
pour pouvoir modifier par exemple la structure à l'intérieur. Tu peux voir ce que ça donne. Et la touche contrôle, regarde ce que ça produit. Si tu viens aussi de me découvrir par cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche de notification et à laisser un petit pouce bleu parce que ça me fait plaisir et ça permet au référencement de la chaîne, mais aussi à partager la vidéo autour de toi. Avec la touche contrôle, donc là je maintiens juste la touche contrôle quand je suis en train de dessiner. Donc si je fais ça, j'augmente le nombre, j'appuie la touche contrôle, je fais ça. J'appuie la touche Alt, regarde ce que ça change. D'accord, il repart ici, j'appuie la touche contrôle, j'appuie sur la touche Alt, donc ça me crée ce genre de mouvement là. Donc c'est ce genre de choses là que tu peux créer avec cet outil aussi qui est un outil de dessin. Et ensuite on a l'outil trait. L'outil trait, c'est un trait, tu traces ton trait. Si tu veux que le trait soit droit, tu maintiens la touche Shift. Et ce trait là, tu vas te rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle maintenant par un tracé. C'est vide. Si je fais ça, j'ai mon tracé qui est sélectionné. Le problème, c'est que mon tracé ici n'a pas de contour ni de fond. Donc, ça veut dire qu'un tracé, en fait, c'est tout simplement le squelette que va avoir, peu importe la forme géométrique qu'on a. Ensuite, sur ce tracé-là, on peut lui donner un contour ou bien on peut lui donner un fond. C'est simple. Donc, si je veux donner un contour, par exemple, à ce tracé, je clique juste sur contour ici. Si je maintiens la touche Shift, les valeurs vont évoluer de 10 en 10. Et là, tu vois que je viens de donner un contour à mon tracé. Si je fais Shift X ou j'intervertis tout simplement à ce niveau-là, paf, là, ça passe en fond ou en remplissage. On voit bien qu'il n'y a pas trop une différence. C'est plutôt tout fin à l'intérieur. Donc, tu vas comprendre par là que, par exemple, l'outil trait, lui, il fonctionne mieux avec les contours et non avec un remplissage. Maintenant, il y a aussi d'autres outils qui existent qu'on n'a pas encore abordés et surtout, pourquoi? Parce qu'on n'en a pas en fait sur notre barre d'outils basique ici. Alors, on va tout simplement demander à Illustrator de nous faire apparaître cela. Donc, je vais cliquer sur les 3 points. Ensuite, je vais aller chercher ces outils-là. Donc, je vais négocier avec l'ascenseur ici pour monter un tout petit peu vers le haut. Et voilà, je viens de retrouver ces outils en question. J'ai l'outil arc, spirale, grille, etc. Donc, ce sont ces 4 outils-là que nous allons utiliser. Donc, je sélectionne le premier. Je maintiens la touche Shift pour sélectionner le dernier pour faire une sélection dépendante. Ensuite, je vais décider de faire rentrer ça au niveau de ma barre d'outils. Je peux inclure cela à l'intérieur des outils qui existent déjà, mais moi, je veux créer carrément leur groupe. Donc, je clique par exemple à ce niveau-là et bam, j'ai le nouveau groupe qui vient d'arriver. Si je veux avoir l'outil arc, je clique, je tire. Si je maintiens la touche Shift, je conserve les proportions. Là, je viens d'avoir mon arc. Si je sélectionne cet arc avec l'outil de sélection qui est ici, tu vas voir que quand je me rapproche au niveau des options de transformation qui sont là, j'ai la rotation que je peux effectuer. D'accord? Je peux aussi étirer cela comme ça. Donc, l'agrandir avec une poignée de redimensionnement qui est à ce niveau. Je peux augmenter l'épaisseur de mon arc. Je peux aussi prendre d'autres outils, notamment l'outil spirale qui me donne ça. Si je veux avoir plusieurs spirales, j'appuie juste plutôt sur la touche haut ou bas pour enlever, haut pour ajouter des spirales, etc. Donc là, c'est pareil. Je peux aussi décider d'utiliser l'outil grille. L'outil grille va me permettre de créer cette grille-là. Je peux augmenter le nombre de grilles sur la verticale avec la touche avant, arrière pour diminuer ou augmenter. Donc avant pour augmenter, arrière pour diminuer, donc gauche ou droite. Haut, bas pour la partie horizontale. Donc là, je peux avoir une grille. Donc aussi simple que ça vraiment dans l'utilisation de ces outils-là. Je peux enfin prendre l'outil grille de coordonnées polaires qui me permet en fait de créer une roue chromatique. C'est une grille qui est assez intéressante. Donc je vais juste repartir sur l'outil de sélection qui est ici. Je vais effacer ceci. Je vais juste diminuer. Quand je sélectionne à ce niveau, je vais me mettre en contour parce que j'avais un contour de 10 points et du coup ça sortait pas très bien. Donc là, je viens de diminuer le nombre de points et voilà, voici ce que ça me donne.
Si j'appuie sur la touche haut, regarde, j'ai le nombre de cercles à l'intérieur qui est en train de diminuer ou d'augmenter. Donc haut, c'est pour augmenter, peu importe ce que ça soit. Et bas, c'est pour diminuer. Gauche, droite, c'est pour augmenter aussi les morceaux de... On va appeler ça comment? De fromage. Les morceaux de fromage. En tout cas, cet outil est fabuleux pour pouvoir créer la roue chromatique parce que moi, je crée la roue chromatique pour mes étudiants en présentiel avec cet outil-là et c'est plus rapide en tout cas pour moi dans l'utilisation. Donc là, en fait, on vient d'aborder la plupart des outils basiques qu'on peut obtenir dans Illustrator pour pouvoir faire des dessins. Et grâce à ces outils, quand on les combine, ben, ça nous crée quelque chose de génial. Donc on a vu les formes, donc que ce soit toutes les formes qu'on a vues ici, hein, et on a compris que dans une forme, on a la notion de tracé. Donc là, par exemple, on a un tracé qui est à l'extérieur. Si je fais Shift X, on va se rendre compte que si je zoome, on a un tracé qui est à l'intérieur. Donc grâce à ces tracés-là, on va pouvoir effectuer des formes. Donc je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo où on va continuer notre parcours sur l'outil, plutôt sur les dessins. Si la formation t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le lien en bas dans la description pour obtenir la formation complète où tu auras accès à toutes les vidéos ainsi qu'à tous les fichiers de travail qui ont été utilisés. Et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Alliance. Ciao!